Bonjour, ici Patrick Pierrat, éditeur d'Info Bref. Avant de débuter ce bulletin, un mot sur le nouveau podcast Dollars et Cents. C'est l'allié idéal de votre portefeuille, car dans chacun de ces épisodes, il vous offre des astuces faciles à intégrer à votre quotidien pour économiser des milliers de dollars par année sans avoir à faire de budget. Découvrez-le en cliquant le lien dans la description de cet épisode. Bonne écoute. Voici l'essentiel des nouvelles ce jeudi 18 janvier. Au moins 3 des 9 syndicats affiliés à la Fédération autonome de l'enseignement, dont celui des enseignants de la région de Laval, recommandent à leurs membres de rejeter l'entente conclue par la FAE avec le gouvernement Legault en fin d'année dernière. Cette entente de principe doit être approuvée par la majorité des 9 syndicats. Leurs membres sont appelés à se prononcer au cours des prochains jours. Les résultats des 9 votes doivent être annoncés le 7 février. Le Parti québécois veut revoir sa cible d'immigration permanente. Le chef péquiste Paul Saint-Pierre Plamondon a indiqué hier que le parti souhaitait la réévaluer avant l'été pour qu'elle tienne compte de la crise du logement. Lors des dernières élections, le PQ avait fixé sa cible à 35 000 nouveaux arrivants par an. En novembre dernier, le gouvernement Legault a indiqué qu'il maintiendrait, lui, sa propre cible de 50 000 immigrants permanents par an cette année et la prochaine. Ottawa prévient Washington que le Canada protégera ses stocks de médicaments. La Food and Drug Administration américaine a autorisé en début d'année la Floride à importer du Canada de grandes quantités de médicaments qui sont disponibles uniquement sur ordonnance. Le ministre fédéral canadien de la Santé, Mark Holland, s'est entretenu avec de hauts responsables américains à ce sujet. Selon un compte rendu de son ministère, Holland a exprimé la déception du Canada vis-à-vis de la décision de l'administration américaine. Il a avisé ses interlocuteurs que le Canada prendra toutes les mesures nécessaires pour protéger l'approvisionnement du Canada en médicaments. À Washington, le secrétaire américain à la Santé lui a répondu que le gouvernement américain n'avait pas l'intention de déclencher de pénurie de médicaments au Canada. L'Ukraine affirme que sa priorité cette année, c'est de chasser les Russes du ciel. C'est ce qu'a déclaré hier le ministre des Affaires étrangères ukrainien au Forum économique mondial qui a lieu cette semaine à Davos, en Suisse. Selon le ministre, le pays qui contrôlera le ciel déterminera quand et comment la guerre va se finir. La veille, le président ukrainien Volodymyr Zelensky avait lui aussi affirmé que l'Ukraine devrait acquérir la supériorité aérienne pour progresser sur le terrain. L'armée ukrainienne n'a pas encore reçu les avions de combat qui lui ont été promis par plusieurs pays. L'Organisation des pays exportateurs de pétrole, l'OPEP, s'attend à ce que la reprise de l'économie mondiale fasse augmenter la demande mondiale de pétrole jusqu'à l'an prochain. L'OPEP prévoit des augmentations annuelles de 2% cette année et l'année prochaine. L'organisation prévoit aussi que la production mondiale augmentera cette année et l'an prochain, mais qu'elle augmentera moins vite que la demande. Ottawa octroie un contrat d'un peu plus de 2 milliards de dollars à Bell Textron Canada. Par ce contrat, l'entreprise canadienne est chargée de l'entretien et de la maintenance de 85 hélicoptères Griffon de l'aviation royale canadienne. L'entreprise avait elle-même construit ces hélicoptères entre 1994 et 1998 dans son usine de Mirabel dans les Laurentides, où est également situé son siège social. Les appareils servent principalement pour le transport tactique, des interventions d'urgence et des opérations de recherche et de sauvetage. L'avocat et ancien Premier ministre du Québec, Jean Charest, quitte le cabinet montréalais McCarthy-Tétrault, où il travaillait depuis 2013, pour rejoindre le cabinet Terrien Couture Jolicoeur, qui est aussi un cabinet de Montréal. Ce qui est intéressant, c'est que Jean Charest, qui est âgé de 65 ans, est forcé de quitter son cabinet actuel parce que la structure du cabinet ne permet pas la pratique du droit en tant qu'associé après un certain âge. Il a donc atteint la limite d'âge à 65 ans. 86% des véhicules neufs vendus au Canada l'an dernier étaient des VUS ou des camionnettes. En tête de liste des modèles les plus vendus figure pour la 14e année consécutive le Ford série F. On en a vendu plus de 123 000 unités l'an dernier. Dans la catégorie des automobiles, la voiture la plus vendue, c'était la Toyota Corolla. Et puis Olivier Primo, le propriétaire du Beach Club de Pointe-Calumet, dans les Basses-Laurentides, vend 2 festivals de musique, Métro et Fuego Fuego, à Evenco.
Evenco, c'est une filiale du groupe CH qui possède déjà 5 autres festivals de musique, les Franco de Montréal, le Festival de Jazz, Osheaga, l'Asso et Hillsonic. Les 2 festivals qui viennent d'être vendus se tiennent à Montréal sur l'esplanade du Parc Olympique. Créé en 2019, Métro réunit des artistes de musique urbaine, alors que Fuego Fuego, créé en 2022, est axé sur la musique latine. Voilà, vous savez l'essentiel. Bonne journée et à demain matin.